Compléments alimentaires, pourquoi et pour qui? Eh bien, par définition, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires ayant un effet nutritionnel ou physiologique, commercialisées sous la forme de gélules, pastilles, comprimés, ampoules, capsules, tisanes ou solutions buvables, dont le but est de compléter notre régime alimentaire habituel. Il s'agit donc bien de compléments et non pas de substituts. Alors, il est intéressant de savoir comment les Français se comportent vis-à-vis des compléments alimentaires. Selon l'étude 1K2, voici quelques données assez précises. Alors en France, on estime qu'environ 20% des adultes consomment occasionnellement des compléments alimentaires et qu'environ 11% sont des consommateurs réguliers. Ce sont d'ailleurs plus facilement des femmes que des hommes et les compléments alimentaires les plus choisis sont des vitamines et des minéraux. Alors les 3 premières raisons pour lesquelles les personnes prennent des compléments alimentaires sont les suivantes. La lutte contre la fatigue, pour résoudre des problèmes de santé particuliers, pour rester en bonne santé ou mieux lutter contre la maladie. Alors ce sont effectivement de très bonnes raisons et c'est pourquoi il est finalement tout à fait légitime de prendre des compléments de vitamines, de minéraux et d'antioxydants dans les circonstances suivantes. Alors tout d'abord le cas de la fatigue chronique, dont on doit d'ailleurs comprendre la cause, parce que ça peut être une maladie, des carences nutritionnelles, un manque de sommeil, du stress, de la pression, bref, c'est le rôle du médecin de comprendre la cause de la fatigue. Mais indépendamment de la cause, les compléments alimentaires permettent de retrouver rapidement sa forme et sa vitalité. Alors il y a également le suivi des régimes restrictifs, parce qu'ils provoquent nécessairement de nombreuses carences. Ceci explique d'ailleurs la raison pour laquelle les femmes sont plus consommatrices de compléments que les hommes. Il y a également les périodes d'examen, dont on sait que le rythme de travail intensif provoque des repas sautés et un manque de sommeil. Alors prendre des vitamines et des minéraux peut aider à ne pas se carencer, en attendant de reprendre les bons rythmes une fois les examens passés. Il y a également le cas de l'alimentation insuffisante ou déséquilibrée, comme on la voit souvent dans des vies professionnelles très agitées. Il y a également le cas du sportif, dont on sait que les besoins nutritionnels sont augmentés et chez qui les apports nutritionnels ne sont pas toujours à la hauteur, loin s'en faut. Et puis n'oublions pas le sujet âgé en manque d'appétit qui doit surtout ne pas se carencer alors que ses besoins nutritionnels restent élevés. Enfin, il y a la personne malade ou convalescente qui va plus rapidement retrouver des forces, surtout si son appétit est encore vacillant. Bref, vous voyez que les occasions de prendre des compléments alimentaires ne manquent pas. Alors voici les 5 points essentiels à retenir. D'abord, petit 1, l'alimentation doit rester votre premier capital santé. Et il faut toujours essayer de l'optimiser en connaissant évidemment mieux vos besoins et la manière de les couvrir par les aliments. Petit 2, il arrive fréquemment que l'alimentation ne soit pas à la hauteur pour couvrir tous ses besoins, parce que l'on mange mal et que l'on fait les mauvais choix alimentaires. Par exemple, quand on ne mange pas assez de légumes et de fruits. Alors petit 3, en France, les carences sont nombreuses et fréquentes. Au moins un Français sur 4 a au moins une carence. Ces carences provoquent de la fatigue et potentiellement de nombreuses maladies. Petit 4, pour éviter tout cela, et en complément d'une alimentation qu'il faut essayer d'optimiser, ce peut être une très bonne idée de prendre des compléments alimentaires à condition que ce soit adapté à la situation, de les prendre à bon escient et évidemment de bien respecter la posologie. Alors petit 5, comment bien choisir ces compléments alimentaires? Alors tout d'abord, le laboratoire doit être sérieux et fiable. Ensuite, les ingrédients doivent être de qualité. Ensuite, les doses doivent respecter la réglementation européenne. Et le complément alimentaire doit être adapté à la problématique. Imaginons un cas de fatigue généralisée. Eh bien dans ce cas, il faudra privilégier la formule la plus complète, qui contient des vitamines, des antioxydants, des minéraux et des oligoéléments. En revanche, si c'est un cas d'ostéoporose, il faudra plutôt privilégier un complément alimentaire qui soit riche en calcium et en vitamine D. Voilà, alors maintenant à vous de faire les bons choix, parce que c'est très important de prendre soin de soi et de sa santé. Et puis surtout, n'oubliez pas de soigner la qualité de votre alimentation. À bientôt!